réchauffement climatique est un fait et nous n'avons qu'une planète. Nous ne pouvons gagner la lutte contre le réchauffement climatique que si nous y travaillons tous ensemble. Nous devons tous nous préoccuper du destin de notre planète et de l'avenir de nos enfants. C'est ce qui justifie le lancement jeudi 30 septembre 2021 de ces projets initiés par Corwat Group qui vise la plantation de 12 millions d'arbres en République démocratique du Congo. L'entreprise belge de grande distribution qui œuvre activement pour la réduction de ses émissions totales de gaz à effet de serre compte capter 120 000 tonnes de gaz carbonique d'ici 2030. Poumon vert de la biodiversité, le bassin du Congo est le choix idéal de Corwat Group pour la réalisation de ces projets. On a cherché un espace où il n'y a pas des arbres, hein. Tout est brûlé là, il n'y a rien, c'est-à-dire la reforestation, c'est très important là-bas, c'est nécessaire. C'est assez près aussi de Kinshasa pour le transport, pour l'organisation, c'est aussi important. Et on a trouvé la chefferie en fait qui était très accueillant et intéressé pour travailler avec nous. Pour traduire son engagement ferme de contribuer à l'effort climatique global, le chef de l'État congolais a lancé en décembre 2020 le programme national des plantations intitulé 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Son directeur de cabinet adjoint, présent dans cette cérémonie, a salué la contribution des Corwat Group dans ces programmes et a insisté sur l'implication des communautés locales et la prise en compte des retombées positives sur ces dépositaires ancestraux des notaires. Effectivement, il faut marquer un tournant dans la manière de faire les choses en République démocratique du Congo pour que les investissements de nature économique, écologique ou autre se fassent en collaboration étroite avec les populations locales qui sont les dépositaires ancestraux de notre terre. La plantation de ces 12 millions d'arbres se fera dans la province de Kwango, au sud-ouest de la RDC. Le gouverneur de cette province a pris part dans cette cérémonie et avait dans sa délégation les grands chefs coutumiers représentant les communautés locales de ces coins. J'ai lancé au moins 4 ou 5 équipes pour sensibiliser toute cette population et de leur faire comprendre le problème climatique qu'il y a dans un premier temps. Et ensuite, l'arrivée de cette société, de plusieurs sociétés, dont parmi ces sociétés, la société Colruyt, le projet Colruyt, qui est là. Et qu'est-ce qu'ils vont en bénéficier? Parce que moi, le cahier des charges est sur mon bureau. Il y aura des écoles qui seront construites, il y aura des ponts qui seront construits. Au bout de 20 ans, nous aurons la forêt. Tout cet espace qui a été déboisé va être reboisé. Corwat Group, qui affiche sa détermination à faire une différence réelle et substantielle à long terme, à la fois pour la société et la planète, analyse la façon dont ce projet peut apporter une valeur ajoutée aux communautés locales à travers notamment la création des emplois, la mise en place des programmes de formation, fournir les infrastructures telles que des écoles, des sources d'eau, un pont et un hôpital. Le point focal du réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale, RECEAC, Alfred Ntumba, a réuni les membres de cette organisation à RDC pour une réunion de restitution des conclusions de l'atelier sur One Health tenu à Douala au Cameroun du 21 au 24 septembre 2021. Il était question de montrer aux membres de ces réseaux l'importance de mettre à contribution ces concepts dans leur travail au quotidien afin de favoriser une bonne perception de ces concepts. Le concept One Health, c'est juste un concept qui n'est pas nouveau, mais par rapport à nous, journalistes, c'était quand même un nouveau concept parce que dans nos papiers, dans nos sensibilisations, on ne faisait pas allusion à cette dimension qui veut à ce que nous puissions considérer une seule santé, c'est-à-dire la santé animale, la santé de l'environnement et la santé humaine mises ensemble pour former une seule santé. Alors, comme nous avons pris part à cette activité et que nous avons participé activement, il était question de faire maintenant une restitution à nos collègues qui étaient restés au pays.
Après cette restitution, une réunion est prévue dans les prochains jours pour essayer de planifier une restitution élargie aux autres journalistes congolais. Je pense qu'ici au siège du réseau RCEAC, nous allons recevoir peut-être dans 2 ou 3 semaines, nous recevrons plus ou moins 20 ou 30 journalistes qui viendront pour participer à cette restitution. Et ça va aussi être une opportunité pour nous d'organiser un renforcement des capacités de ces journalistes avec les points focaux One Health au niveau de la RDC. Les membres présents à cette séance de restitution se sont dit satisfaits et promettent de contribuer à la matérialisation des grandes actions retenues. Pour nous, c'est un énorme plaisir de prendre part à cette activité, non pas seulement pour soutenir les activités du RCEAC à RDC, mais aussi pour les conseiller à manager à bon escient les réseaux ici à RDC. Nous comptons naturellement appuyer l'organisation des activités du réseau ici à RDC, mais aussi à donner les moyens, les meilleurs de nous-mêmes pour justement contribuer à la matérialisation des grandes actions qui sont retenues dans les plans d'action du réseau au niveau national. Signalons que les membres du RCEAC ont donc saisi l'opportunité offerte par cette rencontre pour étoffer les comités directeurs en vue de redynamiser ces activités. Après la pluie, les eaux des rivières traversant la ville de Kinshasa ont du mal à être versées au fleuve Congo. Et pour cause, des bouteilles en plastique principalement et autres ordures ménagères qui y sont jetées délibérément par la population bloquent parfois le passage de ces eaux. C'est le cas de la rivière Monsoso au niveau des limites Premierie, de Landos et Forgeron. Et cette rivière, après être bouchée par les déchets de tout genre, a entraîné la montée des eaux sur les voies publiques, jusqu'à provoquer de graves inondations, des avenues proches, des habitations et voire des quartiers entiers. Une situation dont se plaint un habitant. Certains jeunes garçons de ces quartiers se mobilisent pour calmer ces débordements des eaux en curant le lit de la rivière, mais ces efforts sont vains, puisqu'avec ces tas d'ordures, il leur faudra des engins plus sophistiqués. Ils estiment par ailleurs que le gouvernement devrait commencer à penser comment réhabiliter ces ponts pour leur épargner les dégâts que peut survenir de son effondrement. Situation ya pont o ndenge ezalaka boye eza te mai ezalaka ke etondaka pont nde evanda na se makasi mai etungisaka biso ya makasi me ngande butu nalongolaka après 2 à 3 jours nalongoli ekei mbula so ebeti après 2 à 3 jours nde nalongolaka bakirage oyo nasalaka na pré OVD. Le perso de Kinshasa Bopeto lancé avec pompe par le gouverneur de la ville de Kinshasa ne devrait pas seulement se limiter aux paroles, mais aux actes. La population de cette contrée de la capitale lance un cri de détresse aux autorités pour que leurs préoccupations trouvent les gains de cause. Les ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo continuent d'attirer de plus en plus les partenaires internationaux sur le sol congolais. Quelques hommes d'affaires ukrainiens ont, au cours d'une audience accordée au ministère des Hydrocarbures, présenté leurs projets d'investissement dans ce secteur de la RDC. Ces patrons d'entreprises ukrainiennes ont fait savoir au ministre Didier Bidimbu leur souhait de faire profiter à la RDC leur expertise en aval pétrolier, bien plus dans l'exploitation de gaz méthane dans les lacs Kivu, dans la transformation de la canne à sucre en biocarburant, de la production de l'électricité et de l'énergie provenant du gaz issu de l'huile par la société Perenco. Nous avons senti les soucis de son Excellence de faciliter aux investisseurs tout ce qu'ils doivent pour qu'ils s'installent au Congo et développer, exploiter ce secteur des hydrocarbures. C'est déjà une opportunité pour la RDC d'être aussi en avance des événements qui vont contrôler ou suivre le monde dans le jour à venir. Donc c'est un terrain où c'est vraiment un domaine où le ministre a donné beaucoup d'orientations de manière à ce que nous puissions aller vite pour que la RDC en bénéficie dans beaucoup de domaines. Quand vous avez du canne à sucre, ça peut nous amener à l'éthanol et à partir de l'éthanol, on peut déjà développer beaucoup d'autres sous-produits. Donc même les mélasses du canne à sucre, c'est déjà des produits qui peuvent être utilisés pour la production du biocarburant.
Le ministre Didier Bidimbu se réjouit de la présence de ce groupe ukrainien à Kinshasa pendant cette période où le pays déploie des efforts considérables pour figurer en ordre utile parmi les grands producteurs pétroliers et gaziers dans le monde. La prochaine étape est laissée aux techniciens en la matière. Ceux-ci devraient présenter au mieux les opportunités d'affaires pour montrer toute l'attractivité qu'offre la RDC à cette délégation. Défenseur de l'environnement, Papi Mingol et son équipe ont décidé d'offrir des produits ménagers sans ingrédients chimiques comme les phosphates aux Congolais et aux Kinois en particulier, afin de lutter contre leurs effets dévastateurs sur l'environnement. C'est dans ces laboratoires que provient ces détergents liquides concentrés pour le nettoyage de toutes les surfaces sales et les habits. Souvent, pays Nabiso, les produits autour ils correspondent à la norme de mboka Nabiso. Les produits Nabiso, ils à la base, surtout les contenir autour de ils ont souvent des acides ou des fruits, c'est ça. Ils ont des produits de haute qualité. Et décevoir comme tout. Dès que mutaza quel que soit problème on parle environnement, maison, immeuble, problème de son mutaza. Dès qu'elles sont mis produits nebiso à utiliser, résultats efficaces, c'est ça. Les produits d'élèves sont formulés afin de garantir un niveau de toxicité le plus faible possible et la biodégradabilité la plus rapide. Et il ne laisse rien de dangereux derrière eux. Fidèle à ses engagements, la marque a une solution forte avec les distributeurs et leurs clients engagés. Elle convainc et gagne des parts des marchés. Je les utilise pour les bureaux ici. Voilà, je ne m'en plains pas. Delef Bacticide est l'un des pionniers parmi les fabricants de produits de lavage et de nettoyage écologique de la capitale congolaise. Les produits sont commercialisés à Kinshasa, mais l'entreprise attend devenir un leader sur les marchés des produits de lavage et de nettoyage écologique. Bozwara mingi ba publicité na ba télé. Mais biso to ko loba lobebele te. To sengi na bino bomeka. Maman nanga, maman Denise, tozo senga grâce et faveur liboso na yo mingi ozotala mingi kaka bandeko na biso ba maman na biso oyo bazo sala bilanga to sengi pe obwaka pe mwa misu na yo na ngambu ya bana na yo oyo bazo évoluer na domaine oyo ya biso ya ba détergent oyo esalemi na ba norme esengeli ya mboka na biso ya bana Congo bana na yo. La gamme d'élèves compte aujourd'hui plusieurs produits, tous sans enzymes, sans tension active pétrochimique, sans parfum synthétique et nanotechnologie. Ils sont 100% biodégradables avec des ingrédients efficaces et biodégradables. L'ensemble de la gamme respecte les critères de certification des laboratoires du pays.